soi, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une soirée de gloire, c'est un séminaire. Amen. Depuis hier, dimanche, nous avons commencé cet enseignement sur l'envoûtement par la musique. Et Dieu nous a donné un passage que j'ai toujours lu, mais que j'ai compris autrement, Ecclésiaste 10, verset 11, où l'Ecclésiaste dit « Si le serpent mord faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage sur l'enchanteur. » Et c'est par ce verset que j'ai compris l'existence de l'envoûtement au travers de la musique. Qu'est-ce que nous avons dit au temps de Salomon, d'ailleurs jusqu'en notre temps, surtout en Orient, il y a des enchanteurs qui, au travers de la flûte, sont capables de dompter un cobra. Ils jouent à la flûte et un cobra dangereux se plie à sa volonté. Il ne va pas mordre cet homme parce que cet homme a des puissances démoniaques et il utilise la musique, la flûte pour contrôler le serpent. Cela révèle qu'il est possible d'envoûter une créature au travers de la musique. Et pas seulement un serpent, même un humain, car c'est ainsi maintenant que les enchanteurs ne sont pas seulement des villageois qui jouent avec des serpents, mais ce sont devenus des beaux garçons, des belles filles qui n'utilisent pas seulement la flûte, mais qui utilisent maintenant le synthé, le drum, la guitare, pour faire ce que l'enchanteur fait au serpent, mais pas maintenant faire cela au serpent, le faire à des êtres humains. Si le pouvoir d'une flûte enchantée est capable de dompter un cobra qui n'a pas la connaissance des notes musicales, qui n'a pas la connaissance de la musique, à combien plus forte raison la musique sur un être qui connaît la musique et qui, en plus du son des instruments, est capable d'écouter les textes, pas seulement les textes, mais voir aussi les clips. Amen. Car avec le serpent, l'enchanteur utilise que la flûte, mais avec l'homme, le diable n'utilise pas que la flûte. En plus des instruments, il utilise des textes, il utilise des images, mais c'est le même principe où tu vois un serpent venimeux, paralysé, seulement parce qu'on est en train de jouer à la musique, on le fait tourner, on le fait danser, parce que cet homme l'envoûte au travers de cette musique. Amen. Et je viens de vous donner des passages clairs qui prouvent que la musique a une puissance spirituelle. La musique a une puissance spirituelle réelle et les passages que je viens de vous donner le prouvent. Déjà dans Ézéchiel 28, versets 12 à 19, nous voyons que lorsque Dieu a créé Lucifer, sachez que le diable est une créature, ce qui fait que le diable n'est pas Dieu. Parce que Dieu n'a pas de commencement. Le diable a un commencement, il a un jour de création. Et le jour que Dieu a créé Lucifer, il a aussi créé des tambourins, des flûtes, des instruments. Donc ce n'est pas le diable qui a créé les instruments. C'est Dieu qui a créé les instruments et a donné à Satan. Amen. Le premier créateur des instruments, ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui a créé les premiers instruments et les a donnés à Satan. Dans le ciel, le premier créateur des instruments, c'est Dieu. Mais sur la terre, le premier créateur des instruments, c'est un fils de Caïn. Je vous parlerai de lui dans le séminaire. Il donne maintenant à Lucifer des instruments pour qu'il puisse l'adorer. Et ces instruments avaient une puissance spirituelle parce que ces instruments permettaient à ce que les anges adorent Dieu. Amen. Lorsqu'il s'est perverti dans son orgueil, Lucifer a été déchu. Mais quand il était déchu, Dieu ne lui a pas ravi sa capacité musicale. C'est pourquoi lorsque le diable est tombé sur la terre, il a engendré des grands musiciens. Il leur a donné le talent, la capacité,
la dextérité musicale, parce que c'est ce que Dieu lui avait donné. Il a donné aux hommes qui l'ont suivi, non pas pour adorer Dieu cette fois-ci, mais pour l'adorer lui. Amen. Il a détourné le don de Dieu, le talent que Dieu lui avait donné au départ. Et nous voyons Saoul, qui n'est pas un prophète, qui rencontre des prophètes en train de prophétiser sous la musique, et lorsque seulement il entre dans leur atmosphère, du coup, l'onction vient sur lui parce qu'il y avait une musique qui déclenchait une onction prophétique qui est tombée sur un homme qui n'est pas un prophète, mais cet homme a commencé à prophétiser alors qu'il n'était pas prophète. La musique lui a permis de prophétiser alors qu'il n'était pas prophète. Et comme il n'y a jamais le bien sans le mal, si vous mettez cela à l'envers, si Saoul était entré en contact avec des faux prophètes qui jouaient une musique satanique, qu'est-ce qu'il allait lui faire? Il allait aussi donner des prophéties qui sont démoniaques. Amen. C'est parce qu'il a rencontré des vrais prophètes de Dieu, qui avaient une vraie onction de Dieu, qu'il a donné des bonnes prophéties. Mais si la musique était démoniaque, ce qu'il allait faire sortir allait aussi être démoniaque. Amen. Et nous voyons encore, lorsque Élisée a voulu prophétiser, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, donnez-moi un joueur de harpe. Lorsque le musicien a joué, l'onction est venue sur Élisée. Alors si maintenant le musicien était occulte et démoniaque, quelle onction allait-elle venir sur Élisée? Amen. C'est-à-dire que tant que la musique n'avait pas joué, Élisée était incapable de prophétiser. Il était bloqué. C'est la musique qui a ouvert le ciel pour qu'il puisse recevoir des messages de Dieu. Et à l'envers aussi. Donc, une musique aussi peut te permettre de recevoir des messages de Satan, de recevoir des messages démoniaques, des messages occultes. Une musique peut te permettre d'ouvrir une porte à Satan, car la musique jouée a ouvert une porte à Dieu dans la vie d'Élisée, et une musique démoniaque peut ouvrir la porte aux démons dans ta vie. C'est pourquoi beaucoup de gens se font posséder dans les concerts. Dans les concerts, il y a des possessions, et nous avons des témoignages des personnes qui sont allées dans des concerts, et lorsqu'elles sont revenues, elles étaient possédées par des démons, parce que autant la musique de Dieu a pu amener une onction sur Élisée, une musique démoniaque peut ouvrir la porte aux démons. C'est pas que tu vas chercher Satan, non. Rien que la musique est capable d'ouvrir la porte aux démons. Lorsque Saoul a abandonné Dieu, la Bible nous dit que l'onction a été remplacée par un démon. Un démon commençait à agiter le corps et l'esprit, l'âme de Saoul le roi. Et on lui a dit que pour que tu puisses te calmer, il faudrait trouver quelqu'un qui joue à la harpe. C'est alors que David est venu. Et la Bible nous dit que lorsque David jouait à la harpe, l'esprit mauvais qui dérangeait Saoul le laissait pendant un moment et il trouvait la paix. Amen. C'est-à-dire que la musique avait la capacité de chasser les démons. Donc aussi une mauvaise musique est capable d'attirer les démons. Si la bonne musique peut chasser les démons, une mauvaise peut attirer les démons, parce qu'il n'y a jamais le noir sans le blanc, ou la lumière sans les ténèbres, ou le vrai sans le faux. Partout il y a le vrai, il y a le faux. Partout où il y a la lumière, il y a les ténèbres. Partout où Dieu agit, Satan aussi peut faire le contraire. Amen. Ainsi, nous avons une démonstration biblique de l'influence de la musique sur la spiritualité. Alléluia. Frères et sœurs, ainsi nous pouvons dire que la musique peut influencer l'atmosphère spirituelle. La musique peut ouvrir la porte au Saint-Esprit ou aux démons. La musique peut chasser les démons ou les attirer. La musique peut bénir ou maudire. La musique peut transformer ou détruire. La musique peut servir Dieu ou Satan.
La musique peut déclencher des choses positives ou négatives. La musique peut élever ou te rabaisser. La musique peut véhiculer un esprit divin, soit un esprit démoniaque ou même un esprit humain. La musique peut pousser au bien ou pousser au mal. La musique peut stimuler la prière ou étouffer la prière. Je répète, la musique peut stimuler la prière ou étouffer la prière. Vous voyez le frère, quand il a seulement commencé à chanter, nous tous on a commencé à prier. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il ne nous a rien fait. La manière dont il a chanté, avec son cœur et son onction, nous a poussé à entrer dans la présence de Dieu. Et si le frère qui chantait était un sorcier, un magicien, lorsqu'il allait chanter, il allait aussi bloquer les gens pour qu'ils ne puissent pas prier. Amen. La musique peut stimuler la prière ou l'étouffer. La musique peut attirer la gloire de Dieu ou chasser la gloire de Dieu. Tu es en train de prier, commence à mettre la musique profane. On va voir si la gloire de Dieu va remplir ta chambre. Amen. Et là, nous saurons si c'est une bonne musique. La musique peut donner la vie ou pousser au suicide. Il y a des gens qui se suicident après avoir écouté une musique. Peut-être ici au Congo, ça n'arrive pas vraiment, mais je vous assure, dans les autres pays, il y a des gens qui, après un concert, se suicident. Après avoir écouté une musique, se suicident parce que seulement dans la musique, on l'a poussé à se suicider. La musique peut adoucir les mœurs ou pousser à la violence. C'est pourquoi dans certains concerts, les gens se battent, cassent les drums, les micros, se sautent dessus parce que cette musique libère un esprit de brutalité. Amen. Nous voyons par exemple des catcheurs qui réclament une certaine musique avant d'entrer en scène. Amen. Il a besoin de cette musique-là pour devenir violent. Ça l'aide à être violent. Ça l'aide à ne pas te pardonner. Ça l'aide à te faire du mal. Ça l'aide à devenir un animal et à te traiter vraiment comme un ennemi. Il a besoin de cette musique pour entrer en transe. Les féticheurs réclament aussi certaines musiques pour entrer en transe. N'est-ce pas que maintenant sur Internet, les francs-maçons ne se cachent plus, ils montrent même leur cérémonie d'initiation, n'est-ce pas? Et vous entendez la musique qui est jouée dans ces cérémonies-là, vous sentez que c'est fait pour être concentré et ouvrir son esprit au diable. La musique permet aux féticheurs d'entrer en transe, aux sorciers de tuer même les âmes. Ça, moi-même, j'ai expérimenté ça à l'âge de 10 ans. Les sorciers sont venus me bouffer. Et quand ils sont venus me bouffer, ils jouaient un tam-tam, avec un petit tam-tam. Et ils chantaient une musique avec mon nom, disant qu'ils vont me bouffer. Et c'était un rythme bizarre de tam-tam. Ils jouent le tam-tam, mais tu sens c'est vraiment bizarre. Et plus ils chantaient, je sentais des démons remplir la chambre. Et plus cette musique, ce tam-tam jouait, j'étais paralysé et je sentais que je commençais à mourir. Et ils avaient mis une casserole qui bouillonnait dans les airs sans le feu. Mais elle bouillonnait et ils voulaient que par cette musique et cette chanson, je puisse entrer dans la casserole pour me bouffer. Et j'ai prié le Je vous salue Marie, ça n'a pas marché. Arrêtez de saluer Marie. Amen. Et quand j'ai prié notre Père, quand j'ai dit seulement que ton règne vienne, la casserole a disparu, le tam-tam a disparu, les femmes ont disparu. La prière de notre Père, c'est une véritable prière. C'est Jésus qui l'a donnée. Mais je vous salue Marie n'est pas une prière, c'est une salutation d'un ange à une femme. Et ce n'est pas une prière des hommes à une femme, car un ange ne peut dire « Priez pour nous pauvres pécheurs, car les anges ne sont pas des pécheurs. » Amen. Et j'ai expérimenté moi-même la puissance sorcellérique par la musique. C'est pourquoi même quand vous parlez des musiques traditionnelles, souvent les musiques traditionnelles, souvent africaines, sont sorcellériques. Et pourquoi ils doivent s'habiller comme des sorciers? Alléluia. Cette musique-là, il faut s'habiller comme des sorciers. Il faut se maquiller comme des sorciers pour la chanter et la danser. Ils ne peuvent pas la danser normalement. Ils doivent porter des trucs bizarres. Et tu vois vraiment, c'est l'esprit qui est derrière cette musique. Car dans le secret, on fait cette musique pour ensorceler.
Moi, quand j'ai entendu ces tam-tams, c'était des tam-tams du genre traditionnel. Expérience vécue par un jeune garçon de 10 ans. Et je me dis, est-ce qu'un chrétien peut perdre son temps à danser des musiques traditionnelles et de faire du moutouachi? Amen. Tu vas faire du moutouachi. Un chrétien, le Saint-Esprit te dira, danse les moutouachi traditionnels. Jésus, s'il était toi, il danserait le moutouachi traditionnel. Lorsque tu ne trouves pas la réponse à une question, voici le secret que je te donne. Pose-toi seulement cette question. Si Jésus était à ma place, est-ce qu'il allait le faire? C'est tout. Tu trouveras toujours la réponse. C'est tout. Il arrivera que peut-être dans ce séminaire, je ne répondrai pas à toutes les questions parce que je ne suis pas Dieu et je n'ai pas le monopole de la connaissance. Mais moi, voici ce que je fais. Lorsque je ne sais pas ce que je vais faire, je dis seulement, si Jésus est témoin, est-ce qu'il allait le faire? Si je sens qu'il n'allait pas le faire, je ne le fais pas. Point. Est-ce que Jésus pourrait aller dans son village danser une musique traditionnelle moutouachi? Il le ferait? Alors toi, tu t'appelles chrétien. Chrétien, ça veut dire comme Christ. Comme Christ, ce n'est pas seulement prêcher, chanter, c'est aussi toute chose. Alléluia. Alors la musique que tu écoutes, si Jésus l'écouterait, continue à l'écouter. C'est tout, c'est la bonne réponse. Amen. Lorsque tu n'as pas d'argument, dis ça. Et vous allez voir que ceux qui sont dans le rock and roll s'habillent d'une certaine manière, des gros boots, des grosses boots. Ils s'habillent en cuir noir avec des métaux, comme si l'esprit parce que l'esprit qui est derrière le rock and roll, c'est un esprit de brutalité. Ils doivent se tatouer, se coiffer bizarrement, casser les guitares, les pieds des micros, se jeter même sur leurs fans. Ils jouent la guitare et puis ils se jettent sur vous. Il faut qu'on les laisse tomber des fois. Amen. Parce que vous n'êtes pas son matelas quand même. Et si quelqu'un dans le hip-hop ou le R&B, ça le pousse à la nudité, à la sensualité, à la séduction. Quand on entre dans le hip-hop R&B, du coup, il faut être sensuel et il faudrait être érotique. Et pour vous chrétiens qui aimez toucher à ces genres de musique, priez bien. Amen. Parce qu'aujourd'hui il y a une génération qui aimerait aussi faire du R&B chrétien, hip-hop chrétien. Priez Dieu très bien. Amen. Hein? Priez très bien. Parce que qu'est-ce qu'on remarque souvent? Lorsque les chrétiens commencent à faire ces genres de musique-là, ils veulent faire ça aussi en Christ. Et tu vois les sœurs en Christ qui font des clips, ils montrent un peu le ventre, mais les sœurs en Christ, elle est trop séductrice, mais chante pour Jésus, Jésus, Jésus. Moi, je comprends pas. De sorte que si, pendant qu'ils font les clips, tu enlèves la musique, tu dis, mais cette sœur, elle est séductrice, elle est érotique. C'est ça qu'elle est vraiment. Pour découvrir un clip, coupez la musique, laissez les images, vous saurez l'esprit qui est derrière. Comment une sœur en Christ, pour un clip, elle doit s'habiller bizarrement, montrer ses formes et commencer à séduire les gens. On montre tout le temps ses yeux, qui louchent ses yeux, on montre ses lèvres. Moi, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas. Même si c'est un joli clip très très beau, je n'ai pas besoin de la beauté, j'ai besoin de l'onction, j'ai besoin de la spiritualité. Nous ne connaissons même pas le clip de la chanson Alléluia. Mais voilà que nous chantons cette chanson des années après des années. On ne connaît ni l'auteur, ni le compositeur. Il n'y a même pas de clip à Alléluia. Amen. Ça, nous en parlerons aussi. Amen. Et lorsqu'on rappe, on commence on a une violence verbale, on dit des insanités, des vulgarités pas possibles. Et le reggae, quand quelqu'un est dans le reggae, ça le pousse à fumer le chanvre et avoir une chevelure rasta. Vrai ou faux? Si quelqu'un t'aime Baba Jom, tu vois du coup, il veut plus peigner. Il veut plus peigner. Pourquoi? Les reggae. Il veut plus peigner et il veut maintenant des pantalons soquettes. Il veut commencer à fumer. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était derrière Bob Marley, c'était un esprit où quand tu chantes cette chanson, il faudrait aussi que tu sois dans un certain état.
C'est pourquoi, chers musiciens chrétiens, lorsque vous voulez entrer dans ces choses de reggae, de ceci, priez Dieu bien. Amen. Hein? Ne faites pas les choses parce que tout le monde le fait. Priez Dieu. Amen. Et lorsque on entre dans le Mutwashi, tout d'un coup, les hanches doivent bouger. Tu vois seulement la hanche commence à faire... Et... des fois, d'ailleurs j'aimerais en parler un peu, des fois quand on est en train de louer ici et qu'on met un peu de la musique balouba, on voit des frères qui viennent ici et puis ils font ça. Vraiment frère, c'est très impudique ce que vous faites. Arrêtez de faire ça, c'est très impudique. C'est très impudique. Si vous faites ça dans votre village, fais ça dans ta chambre, mais tu ne vas pas nous faire ça ici à l'église, un homme qui fait... Arrêtez ça, ne faites plus ça ici, ne faites pas ça. Ne faites pas ça ici, vous dansez des Mutwashi et puis des frères, vraiment frères. Et d'ailleurs, souvent devant moi. Jésus danserait du Mutwashi à l'église. Paul danserait du Mutwashi à l'église. Pierre. Maintenant, nous fondons notre vie chrétienne sur quoi? Sur l'ambiance. À l'église, on ne vient pas pour l'ambiance. On vient pour adorer en esprit et en vérité. On ne vient pas pour l'ambiance. On vient pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Et il faut qu'on évite d'amener le monde dans l'église. Amen. Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut jamais pousser quelqu'un à une danse érotique. Si vous sentez quelqu'un qui danse pour Dieu, mais la danse est érotique, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un esprit du monde, c'est un esprit démoniaque. Même si ça fait du succès ces derniers temps, les chansons en Chiluba où des frères se déhanchent bizarrement. C'est terrible, hein? Alléluia. Tout ce que je dis prouve que la musique véhicule toujours un esprit. Et quand tu te donnes à une musique, attends-toi à rencontrer l'esprit de cette musique qui va chercher à te formater. Amen. Hein? Et il y a certaines musiques très douces, très calmes. Vous voyez, les gens, ils sont très posés, n'est-ce pas? Hein? Quand la musique classique, vous voyez les gens qui vont dans on appelle quoi? Dans les opéras. Des gens concentrés, des fois tu te dis, qu'est-ce que vous entendez? Il pleure. Quand quelqu'un écoute cette musique-là, du coup, même si tu étais très agité, et vous allez dire que il n'y a rien derrière une musique. Moi, j'écoute seulement. J'écoute la musique. Je me fous de sa vie et tout le reste. Archi faux. Archi faux. Des fois, même à la maison, nous mettons une musique. Tu vois les enfants qui étaient agités. Du coup, deviennent tout calmes et d'autres commencent à dormir. Du coup, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'il y a la musique qui peut te faire dormir. Des fois, d'ailleurs, quand tu veux dormir, tu cherches une musique parce que tu crois qu'il y a une influence. Mais quand maintenant on te parle d'une musique que tu aimes et on te dit non, ce musicien, arrête de l'écouter, ça ne me fait rien. Si déjà ça te fait dormir, ça te fait quelque chose. Si ça te console, ça te fait quelque chose. Ça fait toujours quelque chose. Sinon, tu n'allais pas écouter si ça ne fait rien. N'est-ce pas? Quand tu écoutes beaucoup le zouk, tu deviens très amoureux, n'est-ce pas? Que les amoureux, ils aiment bien le... Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Quand on met le zouk dans une fête, même si ta copine refusait de danser, elle ira danser. Et les païens, qu'est-ce qu'ils en profitaient? Pendant qu'ils dansent, ils lui disent des choses à l'oreille, Ndimi, Nantipi, Nantimi. Pourquoi Ndimi est à zouk? Parce que l'esprit du zouk, c'est un esprit d'amour. C'est pourquoi même ils appellent ça Zouk Love. Alors quand vous voulez faire du zouk chrétien, priez bien. Tu vois une sœur qui fait du zouk et puis elle danse aussi du zouk. Maintenant le frère, au lieu, quand il te regarde, au lieu de te regarder Jésus, regarde, c'est bien. Nakosi. Amen. Je viens de vous lire un passage qui est souvent utilisé pour les prophètes, prédicateurs, mais aujourd'hui j'ai compris
que les stars de la musique sont des prophètes. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, il viendra beaucoup de prophètes, mais vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Et je vous assure aujourd'hui, les prophètes de ce temps de la fin, ce ne sont pas seulement les pasteurs, les apôtres, mais même les stars. Aujourd'hui, j'ai suivi à la télévision, il y a Trump qui est devenu président des États-Unis, Hillary n'a pas gagné, tout le reste. Mais qu'est-ce que ces politiciens faisaient pour attirer les hommes? Ils attiraient des stars de la musique, des stars du cinéma, pour dire « votez Trump, votez Hillary ». Parce qu'ils savent que ces hommes, quand ils parlent, les gens les écoutent. Et des fois même, les gens les écoutent plus que nous, les prédicateurs. Est-ce que c'est faux? Ils peuvent dire que telle personne est bonne et tout le monde croit. Il y a une femme noire américaine aux États-Unis qui, si seulement elle te reçoit dans son émission et dit que tu es une bonne personne, les États-Unis croient en toi. Les gens payent de l'argent pour participer à ces émissions. Elle est devenue une prophétesse. Mais elle n'a pas un ministère donné à l'Église, c'est une prophétesse. C'est une prophétesse, quand elle parle, ça pèse. Ça pèse. Et ces hommes ont compris. Les courtises viennent dire qu'on puisse me voter, qu'on puisse me voter. Et si une grande star vient, que tu aimes dans des films, te dit que telle personne est bonne, les gens votent parce que ce sont des prophètes. Mais ces prophètes, dit la Bible, ils viendront avec une apparence des brebis. Et oui, c'est ça. Et ils sont jolis, ils sont tous beaux. Et on pense que comme ils sont beaux, qu'elles sont jolies, donc Dieu est derrière et ils sont inoffensifs. Il n'y a rien de mal derrière cette jolie fille qui chante. Il n'y a rien de mal dans ce beau garçon. Mais la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres, non pas par leurs apparences. C'est pourquoi ensemble nous allons étudier les fruits et les œuvres de ces stars de la musique que nous connaissons tous. Nous allons faire une étude et voir si ces personnes sont dignes d'être suivies ou abandonnées. Voici une œuvre que nous voyons dans leur musique. L'utilisation des textes maléfiques dans leur musique, des textes clairs. Et demain, on va vous donner, vendredi plutôt, on va vous donner toutes les preuves. Pendant 1 heure, il y aura une vidéo ici avec toutes les preuves. Je veux dire, parce que lui-même l'a dit clairement, Kanye West, vous connaissez Kanye West, le mari de qui? De Kim Kardashian, hein? C'est ça, hein? Vous voyez bien. Lui-même a dit, comme lui-même a dit, je peux dire, amen. S'il me traduit en justice, je lui montre lui-même ça que lui-même avait dit. Kanye West lui-même dit, j'ai donné mon âme à Satan pour recevoir certains jouets. Lui-même a dit qu'il a donné son âme à Satan et il le dit dans un concert, il dit, j'ai donné mon âme à Satan et les gens crient, ouais. Ça, il faut être envoûté, n'est-ce pas? Il faut être envoûté. Et il y a d'autres même qui chantent autoroute vers l'enfer. Tu t'imagines? Ils chantent l'autoroute vers l'enfer. Si quelqu'un chante l'autoroute vers l'enfer, donc il veut t'amener en enfer, sa chanson, c'est l'autoroute vers l'enfer. Et il y a d'autres groupes qui chantent Rain Man, c'est-à-dire l'homme qui fait tomber la pluie, qui fait pleuvoir l'argent. Et qui fait pleuvoir l'argent, ce n'est pas Dieu. Dieu il te dit de travailler pour avoir l'argent. C'est Satan qui fait pleuvoir l'argent. C'est pourquoi vous remarquez dans leurs clips, souvent, il y a de l'argent qui tombe. Ils jouent dans l'argent. Ils jouent dans l'argent. C'est l'argent satanique qui tombe sur toi comme une pluie dans la facilité. C'est l'argent satanique. Et vous voyez des clips avec de l'argent qui tombe. C'est satanique. C'est une adoration à Satan pour vous pousser à aller chercher l'argent facile dans l'occultisme. Les messages subliminaux, j'en ai parlé dimanche. Il y a un message subliminal, c'est quoi? C'est un message que ton oreille physique ne capte pas, mais que ton subconscient va capter. C'est-à-dire c'est un message caché derrière un autre message où on peut chanter l'amour, mais derrière on chante le satanisme. On peut chanter la paix, mais derrière on chante la guerre.
ton intelligence, ton oreille physique entend la paix, mais ton intelligence spirituelle entend la guerre. Ils mettent deux messages dans un message, ils mettent deux messages dans une musique. Et certains scientifiques ont pu décoder ces messages, des fois en tournant en l'envers le CD ou en l'amenant trop lentement pour le capter, parce que des fois, ça, quand j'ai fait la musique et on a fait des clips, j'ai remarqué qu'il est possible dans un clip de faire passer des choses très vite. Toi, tes yeux ne voient pas, mais tu as vu. Mais c'est passé tellement vite que tu n'as pas vu. Mais quand on ralentit ça, tu vois, et quand on ralentit, tu entends, parce que c'était dit tellement vite que tu n'as pas entendu. Mais ils savent que si même c'est trop vite pour ton oreille, pour ton subconscient, ce n'est pas vite, c'est entré. C'est de l'escroquerie. Il faut me dire en avance ce que je vais écouter. Amen. Hein? Ce n'est pas l'amour. Les gens les aiment, les adulent, mais eux, ils cachent du poison dans leurs chansons. Ce n'est pas l'amour. Amen. Et ainsi, il y a un groupe, comme je vous ai dit, AC/DC. Déjà, le titre, le nom du groupe est AC/DC. After Christ, the Devil Come. Et ils chantent quoi? Dans leur message subliminal, start to smoke marijuana. Commence à fumer la drogue. Commence à fumer la marijuana. Toi, tu entends une musique, mais derrière, on te dit, commence à fumer. Un jeune, maintenant, il commence à écouter cette musique. Du coup, il commence à fumer. Il ne sait pas pourquoi, parce que sous le message, il y a un autre message qui parle de la drogue. Et d'autres seulement chantent Satan, 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 Satan. Comme nous on dit tout le temps, Jésus, Jésus, Jésus. Et il y a sous la musique, Satan, Satan, Satan. Et imagine, tu écoutes une musique, mais sous ce que tu entends, on glorifie le diable. Mais ça ouvre des portes dans ta vie parce que c'est une adoration. Amen. Et même au Congo, ils le disent maintenant en Swahili, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quelqu'un qui dit Shetani. Shetani, c'est quoi? C'est Satan. Amen. Et d'autres même te disent, n'aie pas peur du diable, c'est ton ami. Tu t'imagines ça? N'aie pas peur du diable, c'est ton ami. Un message subliminal qui te dit d'être l'ami du diable. Ainsi, ça te prédispose à l'occultisme. Ainsi, tu entends un jeune, il écoute tellement cette musique, et puis demain, il va être franc-maçon, il est attiré par la Rose-Croix, il est attiré par les messages du Graal. Pourquoi? La musique, là, sous cette musique, on le pousse à devenir un occultiste. Voici encore un autre fruit qui révèle que l'arbre est mauvais, les symboles occultes. Si j'avais un tableau, j'allais les dessiner. Mais aujourd'hui, bien aimé, avec l'Internet, on évite même de faire certaines choses parce qu'il y a quelqu'un qui peut couper seulement cette partie où je dessine là, il prend une photo, il dit, vous voyez, le pasteur Marcelo lui-même est dedans. Amen. C'est pourquoi même certains signes qu'ils font, je ne vais même pas les faire avec mes doigts. Amen. Hein? Des perros kanga photo. Ah, il faut que ma prida na rolobasi nyango na munoko. Yo moko imaginango. Toko mi biso tu mayele. Amen. Pas amateur yoga. Amen. Par exemple, certains ils ont des symboles occultes comme le triangle franc-maçonnique. Vous connaissez le triangle franc-maçonnique? C'est celui qui a sur le 1 $. Amen. Un billet de 1 $, quand tu le regardes, il y a un triangle et au-dessus du triangle, il y a un œil. Certains, vous voyez, clairement, ils utilisent cela dans leurs clips, ils utilisent cela sur leurs pochettes, ils utilisent cela même sur leurs habits qu'ils portent, le triangle franc-maçonnique. D'autres, ils utilisent l'équerre et le compas des francs-maçons. Vous connaissez ça? Où ils dessinent une équerre et un compas. Quand tu vois une équerre et un compas mis ensemble, c'est un signe franc-maçonnique. D'autres, la salutation satanique avec les 2 doigts. Ah, ça, je ne sais pas comment je vais expliquer. Vous allez voir ça demain à la vidéo. La salutation satanique avec les 2 doigts, et d'autres, ils mettent leurs mains en forme de triangle. Et même, ils demandent même à tous ceux qui sont là de mettre leurs mains en forme de triangle. Tu vois, tout le monde met les mains en forme de
triangle. Et d'autres, ils ferment un œil parlant du troisième œil, ou soit par les cheveux, soit il met sa main sur son œil, afin de parler de l'œil satanique, de l'œil occulte. Ou des fois même, il peut faire une pochette où une partie seulement de son visage est en vue, montrant une partie. D'ailleurs, il y a un film qui vient de sortir ces derniers temps avec un pape. Vous allez voir que la publicité qui est faite, on finit comment? Une partie seulement de lui est vue. C'est un film des Illuminati, vous devez le savoir. C'est un film des Illuminati. Et derrière lui d'ailleurs, il y a encore un triangle occulte. Aussi, le doigt sur la bouche. Vous allez voir, des fois, ils font un doigt comme s'ils disent silence. En soi, cela veut dire le secret. Il y a des choses qu'ils ne doivent pas dire. Et tu vois, ils font des photos, ils font des clips où ils mettent la main sur la bouche pour dire qu'il y a des choses qui sont cachées. Et des fois même, ils font comme s'ils sont en train de prier comme des musulmans, mais ce n'est pas une prière vouée à un Dieu quelconque, mais c'est à Satan où il se prosterne. À la fin de son concert, il finit son concert prosterné, la tête contre terre, les mains dans une forme pour adorer le diable. Et d'autres mettent le signe 666. Nous tous nous connaissons que c'est la marque de la bête. Et d'autres font comme s'ils disent « OK, OK ». Vous savez comment on fait pour dire « OK » ? Vous savez, non ? « OK ». Vous savez, n'est-ce pas ? Quand on dit « OK », pas « OK » comme ça, mais « OK » comme ça. Vous connaissez, non ? Ah. Et d'autres, ils utilisent le pentagramme. Vous connaissez le pentagramme ? Vraiment, il faut seulement venir demain, vendredi, on va tout mettre ensemble. Ce sont des triangles qui sont mis ensemble, mais quand on les met ensemble, ça donne la tête d'un bouc. Ça fait sortir la tête d'un bouc avec des cornes et la tête d'un bouc au milieu, mais ce sont des formes de triangles qui sont croisés entre eux et on les met autour, on met un cercle et ils sont croisés entre eux. Et quand on met la tête d'un bouc, ça fait des cornes et une tête. Et c'est souvent utilisé, ils aiment danser dessus, chanter dessus. Et d'autres, des fois, ils mettent seulement la tête d'un bouc. Ils mettent seulement la tête d'une chèvre, la tête d'un bouc. Et le bouc, c'est le diable parce que le bouc est le signe de la rébellion. De la rébellion. Et le bouc dans l'occultisme, c'est la rébellion satanique. Des fois, vous voyez seulement la tête d'un bouc. Ce n'est pas un bouc, c'est une image de l'ennemi. Des fois même, ils mettent la croix. Vous allez voir des fois des occultistes dans leur musique, ils aiment trop des croix. Ils portent tout le temps des croix. Mais cette croix, ce n'est pas la croix de Jésus-Christ, c'est une insulte au christianisme. Il porte une croix, mais il est habillé comme une prostituée. Vous imaginez ça? Donc, elle est presque nue, mais avec une croix sur son corps. C'est une insulte au christianisme. Et des fois, ils mettent Jésus sur la croix. Et ça, j'aimerais vous dire, même dans vos maisons, ne mettez pas des croix avec Jésus-Christ au-dessus parce que Jésus n'est plus sur la croix, il est à la droite de Dieu le Père. Amen. Hein? Si un jour on construit le temple et puis on met une croix sans Jésus dessus, ça veut dire l'œuvre salvatrice de Christ. Mais si tu vas dans une église, on met Jésus sur la croix, c'est un signe de malédiction car il est écrit « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». C'est pourquoi nous sommes contre les crucifixes et eux, ils utilisent les crucifixes pour se moquer de Dieu. Et d'autres même, ils renversent la croix. On appelle ça la croix renversée, où ils prennent la croix, ils la renversent, c'est seulement une manière de renier l'œuvre de la croix, ou des fois, au lieu de la renverser, ils font ce qu'on appelle la croix brisée, où la croix descend comme ça. Vous voyez le signe de la Mercedes, la croix brisée. Ils disent que c'est un symbole de paix, mais ce n'est pas un symbole de paix, c'est un symbole de guerre contre Dieu. Vous avez déjà vu ça ? Des croix qui sont renversées ou des croix qui sont brisées, comme l'insigne de la Mercedes. Ils mettent ça sur leur polo pour dire qu'ils recherchent la paix, alors qu'il n'y a la paix que par l'œuvre de la croix. Amen. D'autres, ils utilisent les SS des nazis. Vous connaissez les nazis?
Les nazis, ce sont les militaires allemands qui ont vraiment détruit Israël par la Shoah. Et ils avaient des signes SSS, qui veut dire Satan, Satan. Et il y en a qui, des fois, portent des signes des nazis, des Allemands, au temps d'Hitler, afin d'adorer Satan. Et d'autres, c'est le KKK. Le KKK, on les appelle le Ku Klux Klan. Les Ku Klux Klan, ce sont des racistes qui ont beaucoup tué les Noirs au temps du racisme. Et c'était des groupes d'occultistes qui faisaient des sacrifices humains. Ils portaient même des cagoules blancs en trouant au niveau des yeux avec des capuches. Le KKK. Dans un clip de Michael Jackson, d'ailleurs, il y avait un KKK. D'autres, des têtes de mort, symbolisant seulement la mort et la malédiction. Et d'autres, des éclairs. Tu vois sur son album, ou pendant qu'il chante « Kakebeti Ba », en soi, ce n'est pas l'éclair normal, c'est le diable. Car Jésus-Christ dit « J'ai vu le diable tomber comme un éclair ». L'éclair, dans l'occultisme, symbolise Satan. Et vous voyez, ils font des clips, il y a des éclairs et des éclairs. Sur les pochettes des éclairs, l'éclair là symbolise pour eux le diable. Des fois, le dragon. Aujourd'hui, c'est terrible, bien-aimé. Le dragon fait partie même de la vie des enfants de Dieu, même des dessins animés, n'est-ce pas? Dans les dessins animés, il y a des dragons maintenant gentils. Vous imaginez ça? Les dragons, depuis quand il est devenu gentil. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils font ça pour que nos enfants s'habituent au diable. Et le jour où le diable va les apparaître dans un sommeil, il va dire, je suis le dragon, je viens te prendre. Il dit, prends-moi comme dans les dessins animés. Je vous assure, bien-aimé, empêchez vos enfants à suivre des dessins animés avec des dragons. Le dragon, c'est le diable. Là, dit le serpent ancien. C'est ça le dragon. Il y a même Dragon Ball. N'est-ce pas, vous connaissez? Dragon Ball. Et les enfants aiment les Dragon Ball. Si on dit Satan Ball, on ne veut pas. Dragon Ball, ça, c'est rien. Satan Ball, mais dragon, c'est Satan. Mais quand on dit Satan Boule, Satana, Dragon Bull, on n'est pas des dessins animés. Le dragon. Et des fois, ils utilisent l'obélix. Vous connaissez l'obélix? Devant la Maison Blanche, il y a une œuvre d'art qui quitte la terre vers le ciel. C'est comme ça, un piqué. Vous connaissez ça, non? Donc, piqué, en soi, l'obélix, c'est une insulte à Dieu parce que ça symbolise, excusez-moi, le membre d'un homme. Ça symbolise le membre des hommes et on le met là. En soi, c'est une insanité qui est plantée parmi des gens. Et vous imaginez ça, on met ça devant quoi? La Maison Blanche. Une Maison Blanche avec une insanité devant. C'est une maison noire. Et ce sont les francs-maçons qui construisent des obélix. Et ils aiment utiliser aussi les dames d'âme, les dames en noir et en blanc, les damiers, le damier. Vous connaissez le damier? En noir-blanc. Le noir et le blanc, cette opposition entre les ténèbres et la lumière, ils aiment utiliser le damier qui est pour eux une manière d'invoquer les puissants des ténèbres. Je ne dis pas non plus que tout damier est démoniaque. Amen. Hein? Je ne dis pas cela. Amen. Hein? Je ne dis pas cela. Et je ne dis même pas que tous les triangles sont sataniques. Amen. Hein? Je n'ai pas dit cela non plus. Et je ne dis pas que quiconque fait OK comme ça, c'est occulte. Non, parce qu'il y a aussi des filles, quand ils parlent, elles aiment toujours faire des « Oh, sananga, oh, sakanananga ». Ce n'est pas toujours l'occultisme. De peur aussi, parce que c'est ça aussi, si on enseigne dans ces choses sans l'équilibre, Amen. Hein? Je n'ai pas dit que tout triangle est franc-maçonnique. Je n'ai pas dit que tout signe de la main est démoniaque. Car il nous arrive aussi des fois de faire des signes rien que par naturel, hein, sans que ce soit occulte. Mais ce n'est pas parce qu'eux les récupèrent que tout est mauvais. Amen. Hein? Ce n'est pas s'ils portent tous tout le temps la cravate jaune que si toi tu portes une cravate jaune, tu deviens occultiste. Ils ont choisi ça, mais ils ont jaune. Amen.
C'est comme ça que des fois on dit, si tu mets des colonnes, c'est occulte. Vous savez, non? Vous entendez ça, non? Les colonnes sont de la franc-maçonnerie. Donc toutes ces colonnes sont franc-maçonniques. S'il y a une colonne, donc c'est la franc-maçonnerie. Maintenant, si toi tu construis ta maison et tu aimes bien les colonnes, tu es devenu franc-maçon? Alors il y a des gens, quand on met des colonnes, ah, les colonnes, c'est la franc-maçonnerie. Bien aimé. Là-bas aussi il y a une colonne, non? Là-bas aussi la colonne, des colonnes. Amen. Hein? Évitons de tomber aussi dans les pièges de voir l'ennemi partout. Aussi il y a un signe qu'on voit souvent qu'on appelle le yin-yang. Vous connaissez? C'est une boule divisée en deux parties, noir et blanc. Vous voyez? Qui font un comme ça et puis l'autre qui se mélange. Oui, il parle de l'équilibre des choses. En soi, c'est occulte parce que c'est bouddhiste. Amen. Hein? Ça, ce sont des signes qu'ils utilisent souvent. Et aussi, voici un autre fruit, l'invocation des démons. Beyoncé clairement a dit qu'elle arrive à faire ses performances lorsqu'elle est habitée par un démon qui s'appelle Sacha. Et je le dis parce qu'elle-même l'a dit. Amen. Hein? Parce qu'elle-même l'a dit, moi aussi je le dis, elle-même a dit, on l'a dit, comment tu es une fille si fragile, si calme, mais quand tu montes sur scène, tu n'as peur de rien, tu es vraiment très courageuse. Elle dit, je ne peux jamais faire cela sans que Sacha ne puisse m'habiter. Elle-même reconnaît qu'elle a un démon appelé Sacha, et il y a des filles qui écoutent la musique de Beyoncé. Quand tu écoutes la musique de Beyoncé, est-ce que c'est la musique de Beyoncé que tu écoutes? Tu écoutes la musique de Sacha. Vous comprenez ce que je dis? Quand tu écoutes Beyoncé, elle-même te dit que ce n'est pas elle, c'est Sacha. Donc vous tous qui aimez Beyoncé, vous tous qui êtes attirés par elle, vous tous qui écoutez sa musique, qui regardez ses clips, vous ne regardez pas les clips de Beyoncé, vous regardez les clips de Sacha. Elle-même l'a dit. Mais quand quelqu'un est tellement envoûté, même quand on lui dit, talana lokarayo, ayo kango katsana lingarayo. Omoni ko loka mesala bongo. Ata mutepsi ngazando kina koliayo lia ngakaka. Mais oui, il y a des garçons qui ont aimé des filles. La fille lui dit, Nazandoki, je suis une sorcière. Elle dit, tu t'imagines, quand tu atteins un niveau d'envoûtement, même si on te dit que tu es envoûté, tu ne crois pas. Elle-même a dit, il y a par exemple Nicki Minaj, vous connaissez? Nicki Minaj, une jeune fille qui aujourd'hui vraiment est très sensuelle comme tout. Et elle parle d'un démon qui l'habite, qui s'appelle Roman. Hein? Roman ou Romance, quelque chose comme ça. Et elle dit, il est très brutal, il est très méchant. Elle-même dit qu'elle a un démon qui s'appelle Romance ou Roman. Donc quand tu écoutes la musique de Nicki Minaj, quand tu suis ce qu'elle fait, en soi ce n'est pas Nicki Minaj que tu suis le démon appelé Romance ou Roman. Il y a un groupe qui, alors qu'ils font le concert, ils disent clairement aux chrétiens de quitter le concert de peur de subir des ondes négatives. Tu t'imagines ça? Quand ils commencent le concert, ils disent, chrétiens, quittez ici, parce que quand on va commencer ici, des ondes négatives sortiront, c'est mieux que Pierre rentre à la maison. Eux-mêmes vous disent ça, donc là, le temps de la sorcellerie va commencer. Mais même ici, dans notre pays, il y a des groupes qui ont chanté Ei Magie et Ikisi. Vrai ou faux? Et ils même chantent. Quand maintenant on commence à dire Penza, Yindi Penza, et Yindi côté Wana Ikisi, Ei Magie, Wana Lokete Boukani. Mais quelqu'un te dit vraiment c'est ça. Mais les gens continuent à écouter et ils continuent à avoir du succès. Des gens qui chantent Memanga na cimetière Yakitambo. Tu t'imagines ça? Quelqu'un qui te chante ça, et tu entends aussi quelqu'un qui a étudié, il chantera « Mais mangana cimetière yakitamo ». Et tu payes ton argent pour aller dans des concerts comme ça, pour acheter des CD qui te disent d'aller au cimetière de Kitambo. Et vous allez remarquer qu'ils aiment bien utiliser des anges. Dans leurs clips, il y a Michael Jackson qui l'a fait et Beyoncé qui l'a fait. C'est-à-dire, il finit son concert et puis un ange qui vient. Hein? Il vient du ciel, il le serre dans ses bras et lui paraître au paradis. C'est l'ange de lumière appelé Satan. Mais ils ne peuvent pas le dire clairement.
Et ainsi, pour attirer les enfants qui aiment bien les anges, ils peuvent faire des chansons avec des enfants. Tout est en blanc, comme si c'était au ciel. Et des anges sont là. Et ils paraissent être angéliques. Mais derrière, la pédophilie, l'homosexualité, le lesbianisme. Un autre fruit, l'adoration claire à Satan. En chansons, en paroles, par des messages subliminaux, par les gestes, par la danse, par les symboles et par les couleurs. Les tenues, ils portent souvent des tenues avec des signes maléfiques. Ils exposent leur nudité. Certaines dansent même sans sous-vêtements. C'est terrible. Vous vous imaginez, même quand il fut un temps, même les danseuses étaient pudiques, n'est-ce pas, hein? Au temps de nos parents. Quand on regarde les musiques des temps de nos parents, on montre une danseuse en pagne, n'est-ce pas? Mais plus les années passent, les pagnes sont en train de se raccourcir. Ils se raccourcissent année après année. Et maintenant, elles dansent en sous-vêtements. Et une maman, elle a des enfants, mais elle monte sur la scène, elle est en culotte de chambre et elle vous montre tout ce qu'elle est et tout le monde est en transe. Vous imaginez, et de telles personnes, c'est tant elles qui influencent nos enfants, qui influencent les générations, des femmes qui dansent en sous-vêtements. Ce sont elles qui disent aux femmes comment vous allez vous habiller, comment vous allez vous coiffer, quelles chaussures vous allez porter. Des femmes pareilles. Des femmes pareilles. Quand elle a fini d'être sur scène, habillée en petite culotte, maintenant, après, elle s'habille très très bien. On lui donne un micro. Non, je veux faire une ONG pour soutenir les enfants. Tu nous détruis les enfants, puis tu les soutiens encore. Je vais amener la nourriture aux pauvres. Je vais soutenir ceci. Tu pervertis les enfants et après, tu vas faire des dons et des ONG pour paraître bien. Alléluia. Nudité exposée, danse sans sous-vêtements, des hauts talons ressemblant à des démons marchant sur la pointe de leurs sabots, n'est-ce pas? Où tu regardes ces chaussures, tu te demandes, mais autant la nini. Et vous voyez un clip avec des sabots et puis vous venez aussi avec à l'église. Vous l'avez accompagné. Et tu as mis yo, namona kamona clip à soka. Mouté ça a bien été. Kutu yekuta lataka na clip wana pra yoki makolo passe à boaki yoko mukolo nyoso tine église et te ko bima mikolo yo na clip yidi. Elle-même le porte et puis ne porte plus. Mais comme le clip continue à tourner des années, toi tu penses qu'elle s'habille toujours comme ça. Dernièrement, il y a des talons des femmes qui sont sortis, mais c'était les sabots. C'était des sabots, comme d'un cheval, comme d'un bouc, comme les pieds du diable. Et on porte ça. Pourquoi? Il y a une star qui les porte. Portant des cuirs noirs, des chaînes, des bottes extravagantes. Beaucoup de bijoux. Et ça, c'est souvent les rappeurs. Il va avoir même 10 chaînettes en or. Tout ici en or. Les dents en or. Tout il est en or. Quand quelqu'un, tout est en or. Les dents en or. Tout c'est de l'or. De dollars partout. Il vous donne quoi? L'amour du monde. L'amour du monde. L'amour du monde. L'amour du monde. Le bling bling. Tout brille. Tout brille. L'amour du monde. Il a dit celui qui aime le monde et il est ennemi de Dieu. Comment tu vas écouter une telle musique et puis tu vas désirer aller au ciel? Comment tu vas écouter une telle musique, tu vas désirer les choses spirituelles où tout c'est de l'or et de l'or et de l'or. Il ne parle que avoir des voitures, de l'or, de l'argent. Dernièrement même, une Lady Gaga s'est habillée en chair fraîche. Elle est venue dans une réception
sa tenue, c'était de la chair. Ati Mousouni. C'est-à-dire que son costume, c'est de la chair collée sur sa peau. Aïe bongo. Est-ce que ça bien? Même si tu es star, même si tu es connu, tu remplis des stades, tu n'es pas normal, tu ne peux pas être un modèle. Tu ne peux pas être un modèle, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ces faux prophètes, ces faux prophétesses qui sont en train d'influencer le monde, de formater la jeunesse et de pervertir le futur de ce monde. Et leur coiffure en disent long, des crêtes. D'autres même se peignent en tête de démon, un démon qu'on appelle Baphomet, où la manière de mettre ses cheveux, ce n'est pas anodin. Toi tu penses que c'est un modèle, les modèles parce que ça a la forme même d'un dieu, un dieu du succès, un dieu de la musique, et leur manière de se peigner et de se coiffer, en soi, ça a la tête d'un bouc sur sa tête. Et aujourd'hui, les femmes, vous imitez toutes les coiffures. Celle-là, elle fait une coiffure qui cache ses yeux. Et puis tu caches ses yeux. Dieu t'a donné 2 yeux qui voient. Amen. Il te donne 2 yeux pour voir. Toi, maintenant, tu mets les cheveux sur un œil. Alors que tu n'es pas borgne. Au moins, c'est normal. Non, on a bien boué. On a un kangawa. Ce qu'on se l'a boué. Tu coupes tous tes cheveux de ce côté-ci et ce côté-là, tu laisses là, comme un coq. Et puis tu mets ça en rouge ou en jaune. Est-ce que tu es sérieux? Tu es sérieux? C'est pourquoi j'aimerais dire même aux chrétiens de l'Europe bien-aimés, ces choses que des fois vous faites, vous vous convertissez, mais vous ne changez pas les looks. Ce n'est pas biblique. Lorsque la parole remplit ton cœur, l'extérieur change aussi. L'extérieur change aussi. Tu ne vas pas te convertir, et puis malgré que tu te convertis, tu as des crêtes. Coupe ça. Est-ce que Jésus aurait des crêtes? Aurait des crêtes? Moi, je ne crois pas en cette conversion seulement de l'intérieur. C'est vrai, il faut d'abord laver l'intérieur de la coupe. Mais après avoir lavé l'intérieur de la coupe, on lave l'extérieur de la coupe. D'ailleurs, lorsqu'on est en train de laver l'intérieur, on touche toujours l'extérieur. Prends un verre pour le laver. Tu mets quoi? Ton pouce dans le verre. Mais pendant que tu frottes, ça frotte où? À l'intérieur et à l'extérieur. Lorsque Jésus remplit ton cœur, il va changer même ta coiffure. Il va changer ton look. Il va changer ton look. Jésus ne va pas te dire, ajoute une crête, mets du rouge, du blé, du vert, et tu deviens comme l'arc-en-ciel. Non, je ne crois pas en ce christianisme-là. Moi, je ne crois pas en ce christianisme-là. Lorsque Jésus entre dans ta vie, il te transforme à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Ils mettent des crêtes, des coiffures extravagantes, pour attirer l'attention des gens. Des mèches qui tombent jusque là. Donc tu sens que Azaka mèche na mèche. Samson, hein. C'est ça mes sœurs. Des fois, vous mettez trop de cheveux. Dieu ne t'a pas donné beaucoup de cheveux. Bénis-le. Pour nasuginayo manyuka. Mais tu en ajoutes jusque là, jusque là, jusque là. Pourquoi faire cette surcharge? Et après, ça sent très mauvais. Ouais, très mauvais. Des fois, quand j'ai pris, je me dis, hé Seigneur. Mais moi, le baiser, tu es un pasteur, tu es un koboni. Hé, Jésus. Acclamons le Seigneur. Et vous allez voir leur manière de se maquiller et de se tatouer, même la chirurgie esthétique que ces stars pratiquent, ce n'est pas pour rien, parce qu'ils ne font rien pour rien. Leur maquillage, leur tatouage, même la chirurgie esthétique. Les maquillages qu'ils mettent, les amène à ressembler aux démons qui les possèdent. C'est ce qui arrive. Quand un démon les possède, tout d'un coup, le démon commence à les transformer à son image. C'est comme Dieu. Quand il remplit nos vies, il nous amène à le ressembler.
Et eux aussi, quand un démon entre en eux, ils commencent à vouloir ressembler au démon qui les possède. C'est pourquoi vous voyez une jolie fille, plus les années passent, elle commence à changer. Tu vois un beau garçon, plus les années passent, il commence à devenir bizarre parce que l'esprit qui est en lui réclame qu'il puisse le ressembler. Et sur leur tatouage, il y a souvent des signes kabbalistiques, des signes d'appartenance à Satan, des invitations aux démons à posséder leur corps, des messages sataniques, des sirènes sur leur corps, des dragons, des épines, des croix, des têtes de mort, des serpents. Et on a même des gens, quand ils voient de tels tatouages, faites-moi le tatouage de tel que j'ai vu, faites-moi le tatouage de tel. La Bible dit, tu ne te feras pas des incisions. Amen. Tu es beau tel que tu es belle tel que tu n'as pas besoin de tatouage. Amen. Et certains se maquillent clairement comme des démons. Il y a un musicien qui s'appelle Alice Cooper, vous connaissez? Il se maquille comme un démon et il vient même avec des serpents en pleine scène. Avec des serpents, il ressemble à un démon. Au lieu que les gens fuient, ouais, les Lopez Azobangi Samakasi. Hein, c'est comme les gens qui regardent des films d'horreur, plus ils ont bangé, plus ils ont bangé. Ils ont bangé, film, ils ont bangé ça, mais qui m'a. Ils ont bangé ça. C'est terrible. Vraiment, l'homme est fou. Il faut que vraiment Dieu nous aide. Ils se déguisent comme des démons. Et il y a Michael Jackson qui, plus le temps passé, il commençait à ressembler à un démon. Un beau garçon, très noir, avec un gros nez, mais beau. Dieu l'a créé avec un gros nez, beau. Mais avec le temps, coupé ici, enlevé ici, cassé ici, ajouté ici, collé ici, enlevé là, ici fait ça, ici ça. Et à la fin, et tu le regardes, tu dis, c'est un homme, c'est une femme, c'est qui? Un singe, c'est qui? C'est quoi? Tu le regardes, il te fait peur, mais il voulait être beau. Il voulait être beau, mais l'esprit qui est dedans. Les pochettes de leurs albums, étudiez-les, regardez-les bien. Rien n'est fait au hasard. Ils respectent une certaine manière d'écrire, une certaine charte graphique, parce que c'est pour eux un moyen d'attirer des esprits sur leurs CD et sur leurs albums. L'un des albums où ils ne cachent pas, par exemple, Dangerous, vous allez voir que tout est bizarre du début à la fin. Les titres des albums, les noms des danses, même les dates et les heures de sortie des albums sont bizarres, n'est-ce pas? Ici au Congo, on sait, n'est-ce pas? Je ne dis pas trop. Les titres des albums, même la date de sortie de l'album, l'heure où l'album doit sortir, précisée, pas en vain, parce qu'il y a des esprits qui ont besoin de cette heure-là pour posséder l'album et posséder les gens qui vont l'écouter. La transformation des artistes, comme je l'ai dit, des filles innocentes qui deviennent des putes, des filles innocentes qui deviennent des putes, des garçons innocents qui deviennent des voyous, des personnes paisibles. Vous voyez, ces stars deviennent des personnes tourmentées qui se droguent, des personnes humbles qui deviennent orgueilleuses. Tu le sens, il est timide, n'est-ce pas, dans sa vraie nature, mais c'est pourquoi souvent dans notre pays, ces stars aiment bien porter des lunettes. Pourquoi? Derrière les lunettes, il peut cacher sa timidité. Il peut cacher qu'il est ivre pour vous affronter. Parce que naturellement, il n'est pas courageux. Naturellement, il est timide. Il a besoin de s'enivrer. Il a besoin de chambre. Il a besoin d'être possédé. Il a besoin d'être dans un certain état. Et comme ses yeux vont le révéler, même tu vois, en pleine nuit, il porte des lunettes. Lunettes à Mwinduna, Molili. Des personnes timides en personnes
audacieuse, des personnes pudiques en vulgaire. Tu vois comment il commence sa carrière. Il s'habille bien, il se couvre, mais plus le temps passe, il fait des concerts seulement en cinglé, comme s'il a chaud tout le temps, seulement en cinglé. Il porte plus de veste. Pourquoi? Il est transformé par les esprits qu'il habite. Au début, c'était des conjoints fidèles, et puis il devient impudique, il devient adultère. Certains même deviennent des homosexuels, d'autres des lesbiennes, d'autres tombent dans des orgies où ils doivent s'unir sexuellement en groupe pour qu'il y ait la cohésion du groupe. Vous voyez comme nous quand on prie ensemble pour bon mot là. Maintenant, eux, ils font des orgies sexuelles ensemble, tout le monde ensemble pour bon mot makasi. Maintenant, un groupe qui fait des orgies dans le secret, ils couchent entre eux et puis ils viennent vous chanter là. Qu'est-ce qu'ils vont vous dégager? L'esprit d'impudicité. L'esprit d'impudicité. Car le satanisme réclame le désordre. Et un désordre qui est réclamé dans le satanisme, ce sont les orgies sexuelles où les gens doivent se mélanger, afin qu'ils aient un même esprit mais démoniaque. Et puis vous voyez un groupe qui est soudé, uni, cohésion sexuelle. Des personnes saines qui deviennent des drogués et certains hommes deviennent des travestis. C'est un homme, maintenant il veut devenir une femme veut devenir un homme. Tu vois, maintenant la femme, elle devient masculinisée. Tu vois, l'homme, il devient efféminé. Si aujourd'hui il y a beaucoup d'homosexuels et de lesbiennes, la plupart qui encouragent cela, ce sont les stars de la musique. Des stars de la musique. Le dimanche, alors que j'ai donné ce message, mes parents sont venus me voir à la maison et ils voulaient regarder un match de football. Alors le temps de lui mettre, on est tombé sur une autre chaîne. La chaîne là qu'on ouvre seulement comme ça, un clip, 2 femmes en train de s'embrasser. Et mon père me dit, mais c'est ce que tu as prêché. Et quand tu vois ça, tu dois tu zappes et tu mets le foot. Tu zappes et puis tu mets le foot. Et maintenant, quand un enfant de 12 ans, 13 ans, 15 ans, il voit des femmes s'embrasser, qu'il va dire, oh, donc on peut embrasser une fille. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'homosexualité. Leurs yeux changent. Un jour, je regardais bien un musicien de ce pays. Ses yeux, tu vois, c'est comme les yeux d'un félin. Comme un félin, ce n'est pas les yeux d'un homme, les yeux d'un animal, Leur expression même faciale change, leur manière de se maquiller. C'est pourquoi mes sœurs, des fois, tes yeux vont comme ça, mais toi tu amènes un truc comme ça. Ça n'a pas de sens. L'andam n'engeza la rata. Oui, ok wapi. Amen. Ok wapi. Leurs yeux changent, l'habillement, l'expression faciale, le maquillage, même les postures. Leurs amitiés changent, ils fréquentent maintenant des occultistes, des satanistes. Tu vas voir un jeune, il a bien commencé, lui chanter la paix, l'amour dans le monde. N'est-ce pas au début, mais plus le succès vient. Tu vois même la thématique des chansons commence à changer. Les clips deviennent de plus en plus osés. Au début, ils n'osaient même pas que les femmes puissent se dénuder dans ces clips. De plus en plus, les femmes commencent à enlever les vêtements. Ça commence à monter. Au début, il y avait des restrictions, mais plus ça monte, les textes deviennent de plus en plus ténébreux. Il y a plus de vulgarité et d'occultisme. Les clips sont focalisés sur la sexualité, les orgies, les danseuses. Tu vois un monsieur, il chante, on ne le montre pas, seulement les danseuses, n'est-ce pas? Au lieu de montrer les musiciens, non, on montre les danseuses qui ne chantent pas. Il est venu vous présenter seulement des femmes. Et certains même, ce sont des rituels sataniques. Tu vois tout un concert et tout un clip. En soi, c'est un rituel satanique d'initiation où la personne vient vous montrer comment elle est initiée devant vous dans l'occultisme. Devant vous. C'est ça, c'est méchant. Amen. Hein? C'est-à-dire, il veut monter en grade dans l'occultisme, il organise un concert.
Et devant vous maintenant, on lui fait l'initiation au culte devant vous. Vous vous acclamez, vous pensez que vous participez à un concert, alors que ce n'est pas un concert. Dans le monde des ténèbres, il doit monter en niveau et il doit être initié publiquement. Et un démon plus fort doit le remplir devant vous et il doit vous envoûter par ce démon publiquement. Ça, c'est méchant. Méchant. Boko magalelo penza bakolokanga makasi penza nazokota ki ndoki ya munene boya bomona ndenge na koma ndoki munene. Vous savez, moi, quand j'ai compris tout ça, j'ai eu une colère. J'ai dit, mais ces gens, moi, je les aimais. Je voulais les ressembler. Alors, ils sont en train de jouer avec ma vie. En soi, ils n'ont aucun amour pour moi. Je ne suis qu'un pigeon pour eux. Ça, c'est l'une des choses qui m'a amené à arrêter la musique du monde. Ou de matin, midi, soir, tu parles de ces stars, tu veux connaître qu'est-ce qu'il a porté, qu'est-ce qu'il a chanté, quelle danse nouvelle, tu t'inquiètes pour lui. Si tu entends qu'il est malade, oh, ça malade, Mikolo, yo. Le focus de leurs clips, les bijoux, les vêtements, les maisons, l'argent, les fêtes, les piscines, des déguisements démoniaques, des zombies, des sorciers, des effets spéciaux magiques, tout ne tourne que sur cela. Un autre fruit, les manifestations des démons pendant leurs concerts et leurs émissions. Il y a une femme qui s'appelle Britney Spears, vous connaissez ? Qui en pleine émission a été giflée par un démon. Vous imaginez, elle a commencé à pleurer en plein concert, plutôt en pleine émission, mais on ne voit pas qui l'a frappée, mais elle cause très bien, tout d'un coup, vous imaginez ça? Maintenant, tu imites, tu envies une telle fille parce qu'elle a une belle voiture, elle habite une belle maison, tu veux sa vie, mais est-ce que tu sais que c'est qu'elle vit en secret? Quels démons doivent la tabasser avant de lui donner ce succès? D'autres en pleine émission, leurs yeux changent, ça devient des yeux de serpent. D'autres en pleine émission, tu sens que ce n'est plus elle. Dernièrement, je viens de voir l'une d'elles. Elle est là, mais n'est pas là. Tu sens qu'elle est partie, elle n'est plus là. Elle est là au milieu de vous, mais vous sentez que ce n'est que son corps qui est là. Elle s'en est allée. Et de telles personnes, vous écoutez leur musique, vous voulez les ressembler, vous les adulez et vous les adorez. Et aujourd'hui, je vais finir avec cette révélation que Dieu m'a donnée. Le Seigneur m'a dit ceci, qu'au-delà de ces choses occultes, il y a une chose qui est source d'envoûtement, l'idolâtrie. Dis l'idolâtrie. Ces stars s'appellent des stars, c'est-à-dire des étoiles. Et leurs admirateurs disent quoi? Je l'adore, n'est-ce pas? J'adore tel, n'est-ce pas? Ils disent je suis fan de. Fan veut dire fanatique. Donc ces stars de la musique sont devenus des dieux. Vrai ou faux? D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Le dieu du pop, n'est-ce pas? Le dieu du zouk, le dieu de ceci, le dieu de telle musique, le dieu. Et leurs adeptes, lorsqu'ils vont dans leur concert, ils vont comme dans un culte, n'est-ce pas? Ils vont pour vénérer leur idole. Il suffit seulement qu'ils lèvent les mains, d'autres tombent, n'est-ce pas, sans les take it. Vrai ou faux? Au Japon, les gens cherchaient même à acheter les urines d'une star, les excréments d'une star. Vous savez ça? Oui, au Japon. Ils peuvent acheter les urines d'une star, les excréments, sentir et être touchés d'amour. Mais oui, faites des recherches. Où ils cherchent des excréments. Il y a un, pendant le concert, il pouvait même uriner sur les gens. Et les gens boivent, ils sont heureux. Oui. Quand ils passent, les gens tombent. Je connais seulement une star, la regarder. Mais Atali côté nous. Atali. N'est-ce pas que c'est ce qui arrive au temps de Michael Jackson? Les gens qui s'évanouissent parce que seulement dans la voiture, il a fait ça. L'idolâtrie. Nous avons des gens même dans ce pays.
Le matin, il va à la porte de la star, n'est-ce pas? Il ne parle que, il accompagne au concert, il accompagne dans les répétitions. Vine kaka, vine kaka. S'habillant comme la star, parlant comme la star, bougeant comme la star. Il vient au concert, à la telamba ou à la takawana. Les mêmes termes, la même manière de parler, la même gestuelle, de l'idolâtrie. Un amour qui ne donne même pas à Dieu, il le donne à des hommes. Un amour qui ne donne pas, et c'est vrai, même quand vous étiez dans le monde, il y a des choses que vous avez fait dans le monde que vous n'avez jamais fait pour Dieu, que vous avez fait même pour ces stars, que vous n'avez jamais fait dans l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Et maintenant la Bible dit ceci, que derrière une idole, il y a quoi? Un démon. La Bible dit que derrière chaque idole, il y a un esprit. Derrière chaque idole, il y a un démon. Maintenant, lorsque tu idolâtres un homme, qu'est-ce qui se passe? Il y a un démon qui vient derrière cet homme. Et lorsque tu adores cet homme, tu adores un démon. Lorsque vous adorez les stars de la musique, vous adorez des démons. Tu ne vas pas dire, non, moi je l'aime lui, mais il y a un principe spirituel qui dit que lorsque tu transformes une chose en idole, il y a un démon qui vient derrière l'idole et tu l'adores derrière cette personne. C'est pourquoi il y a des gens qui sont possédés de l'esprit de Beyoncé. Possédés de l'esprit de Beyoncé. Une fois ici, il y a des années, on a prié, n'est-ce pas? Pendant la prière, il y a des filles qui commençaient à danser pendant la délivrance. C'est pourquoi certains vous rêvez ces stars en train de coucher avec vous la nuit, ils deviennent des maris de nuit. D'autres vous rêvez, vous couchez avec ces femmes et elles deviennent des femmes de nuit pour vous. Parce que c'est ce qu'elles veulent. Lorsqu'une femme quitte sa maison et enlève tous ses vêtements et commence à danser devant des hommes, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut vous exciter et commencer à posséder vos pensées. Et quand tous ces hommes viennent, ah, je l'aime, toi tu dis je l'aime, toi je l'aime, tout le monde vous achetez les CD, je l'aime. Elle est en train seulement de vous stimuler à une adoration pour vous captiver. C'est pourquoi beaucoup d'adeptes des stars couchent avec ces stars. Ces stars jouent avec les filles, jouent, jettent. Je connais un, lui avant le concert, il peut coucher avec 10 filles et puis il monte en scène. Quand il finit, il rentre, 10 filles encore. Il peut mettre 20 femmes dans un hôtel. Et personne, qui bien tout soumise. Mais oui, il y en a ici, vous avez couché avec des stars de la musique. Rien que pour le plaisir et d'aller dire à vos amis, j'ai couché avec lui, j'ai couché avec lui. L'idolâtrie. L'idolâtrie amène l'adoration des démons et amène des possessions. Soit un démon entre dans ta vie, soit un esprit humain. Car sachez ceci, dans le domaine spirituel, il y a aussi des possessions provenant des esprits humains. Un démon peut habiter en toi, des fois, un esprit humain. Un occultiste est capable d'entrer dans un corps. C'est pourquoi des fois quand on fait les délivrances, tu chasses un démon, le démon dit, non, je ne suis pas un démon, la personne ne c'est pas un démon, moi je suis telle, une personne qui habite une autre. Oui, il y a cette capacité-là. Il y a une fille, on lui prêchait, elle a refusé. Un jour, elle est allée dans un concert et lorsqu'elle est revenue, elle a senti qu'elle allait mourir. Elle est venue nous voir en tremblant après le culte. On a commencé à prier pour elle. Quand on a prié, ce n'était pas un démon qui parlait, c'était l'esprit de cette star qui était dans le concert. Lorsque tu adores un humain, qui que ce soit même un serviteur de Dieu, qui que ce soit, il y a un démon qui vient derrière. C'est ainsi qu'il est capable de faire facilement les sacrifices humains. Où on lui demande 500 personnes. Il ira chercher où? Parmi les personnes qui l'idolâtrent. Et comme dans le principe spirituel, le diable dit à Dieu, moi j'ai le droit de les toucher parce que tu as dit qu'il ne faut pas adorer un homme. Et ils adorent l'homme. Maintenant l'homme là me dit qu'il veut tuer 500 personnes pour avoir un succès planétaire. Tu me laisses le faire parce que c'est un principe. Lorsque tu adores un homme, tu es un gibier qui peut être sacrifié. Lorsqu'on va lui demander 1000 personnes, il ira chercher parmi quelles personnes? Les personnes qui le traitent comme un dieu.
C'est ainsi que ces stars détruisent la vie de leurs femmes. Des accidents. Dans certains concerts, même les gens se marchent dessus. Il y a 20 morts et ils sont contents. Comme ça, le sang a coulé et ils peuvent avoir plus de puissance. Bien-aimés frères et sœurs, si tu idolâtres un homme, répands-toi aujourd'hui. Amen. Car ces personnes font des sacrifices personnels qu'ils acceptent. Ils signent un pacte à vie avec Satan. Ils disent, moi, toute ta vie, je te servirai. Ils acceptent de quitter leur corps pour faire des voyages astrales pendant 3 jours. Il disparaît. Vous ne le voyez pas pendant 3 jours parce qu'il est parti, il laisse son corps. On enferme son corps quelque part et après il revient comme s'il vit une résurrection. Et là, une chanson terrible. Vous écoutez même la chanson. Ezakutu Mabe. Mabe. Oh ma benze, moi ça Mabe. Mais moto. Mabe pensa. Il est zadé. Mais tout le monde chante. Pourquoi? Il y a un pouvoir satanique qui dépasse la raison. C'est-à-dire, même si ta raison dit que ce n'est pas une belle chanson, ton esprit doit obéir. C'est pourquoi vous voyez une chanson qui n'a même pas de sens. Rien n'est artistiquement bien dedans, mais qui cartonne. Pourquoi? Il y a une puissance satanique qui vous conditionne. Ils acceptent même d'initier leur propre femme à l'occultisme. Ils mangent leurs excréments. Oui. Il y a une star qui mange ses excréments chaque mercredi. Tu t'imagines ça? Dis, le diable est méchant. Le diable, quand il bénit ses enfants, il les bénit avec jalousie parce que lui-même c'est un maudit. C'est pourquoi il ne peut pas te bénir parce que lui-même c'est un maudit. C'est pourquoi même si tu te dis tu seras riche, mais mercredi mange les excréments. Comme ça, on n'y croit pas quand ça est. Mais Dieu, quand il te bénit de tout cœur. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Jamais Dieu ne viendra et te dire, mange tes excréments. Mais Satan, lui, il te dira, je te donne le succès, mais tu ne dois pas dormir. Je te donne le succès, mais tu dois marcher pieds nus. Je te donne le succès, mais koto potaya munene. Si tu es dans l'occultisme, j'aimerais te dire qu'on te trompe. Aujourd'hui, reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu es sataniste, si tu es un sorcier, donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que celui que tu sers ne t'aime pas. Mais Jésus t'aime. La preuve, il a donné sa vie pour toi. Le diable n'est pas mort à la croix. Il n'a pas versé son sang. Mais Jésus est mort à ta place. Toi qui es envoyé par les agents de ténèbres, toi qui es dans l'occultisme, toi qui es venu dans la magie, afin de troubler ce culte, j'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime et il sait que tu es là. Si tu te répands aujourd'hui, il va te sauver. Il va te sauver. Ils acceptent des sacrifices terribles, de dormir dans des cercueils. Ils acceptent des sacrifices terribles, de dormir avec des serpents et de dormir dans des cimetières seulement pour un succès de 10 ans. Bouzoba! Nabi pesa bouzoba! Bouzoba! Dormir dans un cimetière seulement pour que ta chanson ait du succès. Dormir dans un cimetière et de tuer ta mère, tuer ton père, tes frères et sœurs, donner ton sang. Seulement pour avoir un succès de 5 ans. Et après, on t'oublie. Viens vers Jésus. Il va te donner la gloire éternelle. Ça commence sur la terre, ça finit dans l'éternité. Ça commence sur la terre et ça finit dans l'éternité. Ça commence sur la terre et ça finit dans l'éternité. Et le prix à payer, lui-même a déjà payé le prix. Lui-même paye le prix. Il te dit, crois seulement, crois seulement. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Lève-toi, dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est lui le sauveur des sauveurs. C'est lui qui donne la vraie élévation. C'est lui qui donne le véritable succès. C'est lui qui donne la véritable gloire. Je n'ai pas besoin de donner mon père. Je n'ai pas besoin de donner ma mère. Je n'ai pas besoin de donner mes enfants. Je n'ai pas besoin de donner mon sang. Jésus a tout accompli. Il est écrit, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Il te donne la bénédiction dans la paix, la bénédiction dans la joie, la bénédiction dans la sécurité. Et les anges veillent sur toi. Et la grâce de Dieu te protège. Et tu reçois le véritable bonheur que l'argent ne donne pas. Alléluia.
C'est pourquoi ne les enviez pas. Ne les enviez pas. Le bonheur véritable, c'est le jour et la nuit. Le bonheur, ce n'est pas seulement le jour, c'est aussi la nuit. Si tu as le bonheur le jour, mais pas la nuit, ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est le jour et la nuit. Si quelqu'un dit, il est retourné, oh là la randé nini, oh là la randé nini, ponga na la lokansa bébé, na la lokansa bébé. Alléluia. La nuit, je n'entends pas des voix qui me disent Zongise la biso musuni na biso. La nuit, je n'entends pas des esprits qui me disent Pesa biso papa nabino, pesa biso papa nabino. Mais la nuit, j'entends Dieu qui me dit je te protège, je te garde, je vais t'élever, je vais te bénir. Zukamamayo, 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 Zukamamayo. Et pourquoi tu vas envier ces stars qui ont besoin des fois de dormir dans le sang? Ces femmes, certaines, elles dorment dans le sang seulement pour être belles. Mais yo, atamafuta mbila, obongina yo. Mafuta mbila n'est pas kolami. Mafuta mbila n'est pas kolami. Mafuta mbila n'est pas kolami. Alléluia. C'est Jésus qui est la star des stars. C'est lui qui est digne d'être adoré. C'est lui qui est digne d'être loué. C'est lui qui est digne d'être célébré. Il est le numéro 1. Alléluia. Il est le numéro 1. Il est le numéro 1. Et il ne donnera sa place à personne. Alléluia. Naleki satana nga nanuko yeba bomo ya muto kansanga nazana tangu te. Oyo late talio, oyo sale talio. Alléluia. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui le modèle. Jésus est le chemin, Jésus est le modèle, Jésus est la vérité, c'est lui qui conduit au Père. Quand il est entré dans ma vie, j'ai eu la paix, j'ai eu le bonheur. Je ne vis plus dans la rivalité, dans la compétition. Même si je ne sais pas danser la nouvelle chanson, je m'en fous. Même si je ne connais pas la nouvelle nouveauté, je m'en fous. Même si je ne suis pas branché, je suis déjà branché au Saint-Esprit, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Même si je ne suis pas habillé à la mode, je m'en fous. Même si je ne suis pas habillé griffé, je m'en fous. Même si je ne sais pas ce que c'est pas de leur vie, je m'en fous. Même si je ne connais pas leur nouveau clip, je m'en fous. Alléluia. Je m'en fous. Je n'ai pas besoin d'être branché. Je n'ai pas besoin d'être à la page. Je n'ai pas besoin d'avoir le nouveau style du moment. J'ai besoin d'être connecté au Saint-Esprit, d'être connecté à la parole de Dieu, de connaître Jésus, de lui ressembler. Cela me suffit. Et si je dois aller dans une fête et on danse, je sors et je rentre à la maison. Je n'ai rien raté. 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 Le Seigneur est en colère lorsqu'il voit des hommes qui ont pris sa place dans ce monde. Le Seigneur est en colère lorsqu'il y a tout un film dans ce pays où on est en train de montrer une famille. Tout le monde suit cette famille. Tout le monde cette famille. Cette famille énerve Dieu. Chaque fois qu'il y a l'idolâtrie, le cœur de Dieu s'irrite. C'est pourquoi lorsque Moïse est sorti de la montagne et qu'il est venu avec les tables et qu'il a vu quoi? Un veau d'or. Un veau d'or, même s'il est en or, c'est un veau. Même si l'idole est belle, c'est une idole. Même si l'idole est riche, c'est une idole. Même si l'idole est connue, c'est une idole. Et il descend avec le prix du sacrifice sur la montagne. Il brise les lois et Dieu frappe son peuple. C'est pourquoi le premier commandement, qu'est-ce que Dieu dit? Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Le premier, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Avoir un autre Dieu, ce n'est pas seulement se prosterner devant une statue de Marie, non.
c'est lorsque vous commencez à aimer des hommes plus que lui, être des fanatiques des hommes, idolâtrer des hommes, que ce soit ces stars ou les hommes de Dieu, même les stars de la musique chrétienne. D'ailleurs, dans la musique chrétienne, il n'y a pas de stars. Dans l'église, quand tu fais la musique, tu ne peux pas être notre star. Aux stars de la musique chrétienne, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une star à l'église. Parce que cela entre même dans l'église, où les musiciens chrétiens deviennent des stars dans les églises. Ou pour qu'une église se remplisse, est-ce que tel aussi va chanter, tel aussi va chanter? Vous venez au séminaire ou pour écouter des chansons? C'est pourquoi moi j'aime pas ce système-là où il faut des stars de la musique chrétienne pour remplir une église. Non, si vous n'allez pas venir pour la parole, restez à la maison. Oui, si vous n'allez pas venir pour la parole, restez à la maison. Parce que le jour où ce musicien-là ne viendra pas, les gens ne viennent pas. Et les gens écoutent la parole en attendant d'écouter la chanson. Une église renversée. Frères et sœurs, ainsi vous pouvez comprendre que cet amour pour la musique, ce n'est pas une chose simple. C'est un détournement de l'adoration qui est due à Dieu. Dernièrement, frères et sœurs, on se fait une émission d'une femme qui adore un musicien. Ses posters dans sa maison. Elle met même des photos. Elle dort sur ses photos. Elle désoserait de ses photos. Elle collectionne ses photos. Elle lui donne des bisous tous les jours avant de dormir. Elle lui parle par des photos. Quelle idolâtrie. C'est pourquoi, frère, si tu es dans ces choses, aujourd'hui tu comprends que ce n'est pas seulement un goût musical. Il ne s'agit pas d'un goût musical. Il s'agit d'une idole qui ouvre la porte aux démons dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.